Écoute-moi attentivement. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de préparer quelque chose de massif pour toi. Un gros chèque arrive. Une percée financière inattendue est en route vers ta vie. Mais attention, si tu ne fais pas ces 3 choses que je vais te révéler, tu vas le manquer. Écris en commentaire « Mon chèque arrive ». Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. Il y a 2 ans, j'étais dans une situation financière désastreuse. Dettes, factures impayées, compte bancaire à zéro. Je priais, mais rien ne bougeait. Et un soir, pendant une prière intense, le Saint-Esprit m'a murmuré « Ton chèque est déjà signé, mais tu dois préparer le terrain ». J'ai obéi aux 3 instructions qu'il m'a données. En 45 jours, j'ai reçu un virement inattendu de 15 000 €. Une dette qu'on me devait depuis 5 ans, remboursée d'un coup. Ce n'était pas de la chance, c'était l'obéissance spirituelle. Aujourd'hui, je vais te donner ces 3 instructions. Si tu les appliques avec foi, ton chèque va arriver. Première instruction, déclare-le avant de le voir. Hébreux 11, 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dieu ne répond pas à ton besoin, il répond à ta foi. Tant que tu dis « Je suis fauché, je n'ai jamais d'argent, je galère toujours », tu bloques ton chèque. Tes paroles créent ta réalité spirituelle. Proverbe 18, 21 affirme « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Arrête de prophétiser la pauvreté sur ta vie. Commence à déclarer chaque matin « Un gros chèque arrive dans ma vie, les portes financières s'ouvrent, l'argent circule vers moi ». Ne le dis pas avec doute, déclare-le avec autorité. Même si ton compte est vide aujourd'hui, parle comme si c'était déjà fait. Marc 11, 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ta bouche doit annoncer ce que tes yeux ne voient pas encore. Écris en commentaire « Je déclare ma percée financière ». Deuxième instruction. Obéis à la dîme et aux offrandes. Malachie 3, 10 est clair. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Tu veux un gros chèque? Prouve à Dieu que tu sais gérer l'argent selon ses principes. Si tu retiens ta dîme par peur de manquer, tu fermes les écluses célestes. Mais si tu donnes avec foi, Dieu ouvre des portes surnaturelles. Luc 6, 38 promet « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » La loi spirituelle de la semence et de la moisson est infaillible. Galates 6, 7 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si tu sèmes l'obéissance financière, tu moissonneras l'abondance. Ne donne pas parce que tu as, donne pour que tu aies. C'est l'ordre divin. Philippiens 4, 19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Écris en commentaire « J'honore Dieu avec mes finances. » Troisième instruction. Coupe avec l'esprit de pauvreté. Ton plus grand ennemi n'est pas le manque d'argent, c'est la mentalité de pauvreté. Si tu penses pauvre, tu resteras pauvre. 3 Jean 1, 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ta prospérité extérieure ne peut pas dépasser ta prospérité intérieure. Si ton âme est pauvre, ton compte bancaire sera pauvre. Romains 12, 2 ordonne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Change ta façon de penser sur l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Première épître aux Thessaloniciens 6, 10 dit que c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, pas l'argent lui-même. Dieu veut que ses enfants prospèrent pour financer son royaume. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, Joseph est devenu riche. Salomon était l'homme le plus riche de son époque. Arrête de spiritualiser la pauvreté. Ce n'est pas une vertu biblique. Deutéronome 8, 18 déclare « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Dieu veut te donner la force d'acquérir des richesses. Écris en commentaire
Je brise l'esprit de pauvreté. Récapitulons. 3 instructions pour recevoir ton gros chèque. 1. Déclare-le avec autorité avant de le voir. 2. Obéis à la dîme et aux offrandes. 3. Brise la mentalité de pauvreté. Si tu appliques ces 3 clés avec foi, quelque chose de surnaturel va se produire dans les 90 prochains jours. Une porte financière inattendue va s'ouvrir. Un chèque, un contrat, une opportunité, un remboursement, une promotion. Dieu a 1000 façons de te faire prospérer. Abonne-toi maintenant pour plus de révélations financières bibliques. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une percée. Télécharge mon guide gratuit, les 7 déclarations financières bibliques en description. Prions ensemble. Père Céleste, je déclare sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Un gros chèque arrive. Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. L'argent circule. Les dettes sont annulées. Les opportunités apparaissent. Au nom de Jésus. Amen. Ton chèque est en route. Prépare-toi à recevoir.